Dans ce travail, nous tenterons de démystifier ce que sont les aliments coupe-faim. Sont-ils nocifs pour la santé? L'obésité se répand très rapidement autour du monde. En effet, 35% de la population est obèse. 72 millions de personnes le sont, et ce, uniquement aux États-Unis. L'état d'urgence est enclenché. La population doit faire attention à son poids pour ne pas mourir d'obésité morbide. Plusieurs moyens sont mis à leur disposition, tels que faire du sport, manger plus santé ou tout simplement réduire leurs portions. Tous ces moyens demandent une certaine volonté et un certain effort. Malheureusement, dans la société de paresse dans laquelle nous vivons, les gens veulent toujours plus en faisant toujours moins. C'est pourquoi certaines personnes ont opté pour une solution facile qui demande peu d'efforts. Cette solution n'est rien de moins que les aliments coupe-faim. Vous vous demandez pourquoi les aliments coupe-faim sont une solution idéale pour maigrir? La réponse est simple. En mangeant des aliments qui coupent la faim, vous n'aurez plus faim pour de petites gourmandises et vous mangerez donc moins que d'habitude. Nous pourrons donc qualifier les aliments coupe-faim d'aliments minceurs. Certains aliments, en plus de couper la faim, ont une très faible teneur en calories. Alors, voilà pourquoi les gens, voulant maigrir, mangent souvent des aliments minceurs. Mais, est-ce que tous les aliments coupe-faim sont bons pour la santé? Ou serait-il dangereux de manger trop d'aliments coupe-faim? Dans ce travail, nous vous expliquerons les avantages de plusieurs aliments coupe-faim, comment ils agissent sur le corps et s'ils sont bons ou non pour la santé des gens. Plusieurs autres informations vous seront aussi données afin de mieux comprendre le sujet des aliments coupe-faim. Le fucus. Le fucus est une algue dont les fibres gonflent au contact de l'eau, remplissant l'estomac et réduisant la faim. Ces algues emprisonnent aussi les aliments au niveau de l'intestin, ce qui limite leur passage dans le sang et l'assimilation de calories. Finalement, l'iode contenu dans cette algue augmente les dépenses énergétiques en agissant sur la thyroïde, ce qui favorise l'élimination des graisses et la perte de poids. Certaines formes de fucus sont utilisées dans les médicaments pharmaceutiques. Le fucus est très riche en vitamines, ce qui agit en tant qu'antifatigue. Le konjac. Le konjac est une plante issue du Japon, connue pour ses propriétés de coupe-faim. En effet, il atténue la faim et apporte rapidement une sensation de satiété. Il a comme particularité de ne contenir que 3 calories par 100 grammes. De plus, il possède la faculté de diminuer le taux de mauvais cholestérol et d'atténuer le passage du sucre dans le sang. Il peut être utilisé soit comme complément alimentaire ou comme produit alimentaire. La pectine de pomme. La pomme regorge de fibres appelées pectines. Elles ont la propriété de stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui calme l'appétit. Mais ce n'est pas tout. Elles forment également un gel visqueux dans l'estomac qui, durant l'ingestion, piège les graisses consommées par ailleurs. L'agar-agar. L'agar-agar est une substance obtenue à l'aide d'un mélange de plusieurs algues rouges. L'agar-agar possède la faculté d'augmenter en volume en présence d'eau et de se transformer en solide gélatineux. Sa présentation finale est en poudre blanche, sans saveur et inodore. L'agar-agar contient environ 0 calories. L'huile de pignon de pin. L'huile de pignon a la particularité de stimuler la production de 2 hormones peptidiques. Ce sont ces hormones qui envoient les signaux de satiété au cerveau. Donc, en mangeant de l'huile de pignon de pin, notre cerveau nous envoie rapidement le signal de satiété, ce qui ne nous donne plus faim. Les œufs. Les œufs sont riches en protéines et relativement pauvres en calories. De plus, il est gorgé de micronutriments longs à digérer, alors rassasiants. Plusieurs de ces aliments coupe-faim comportent des conséquences. Mais quelles sont ces conséquences? Pour ce qui est de l'agar-agar, c'est une algue qui est dangereuse lors de son utilisation en grande quantité, car la personne qui l'ingère risque de se carencer puisque c'est un aliment vide, sans protéines, sans calories et sans vitamines. Quant au fucus, utiliser cet aliment régulièrement peut obstruer l'intestin, car ces algues emprisonnent les aliments au niveau de l'intestin, ce qui limite leur passage dans le sang et l'assimilation de calories. Tous les médicaments contenant la molécule de fucus sont nocifs pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 15 ans. Quant au konjac, celui-ci ne cause aucun effet secondaire. Le konjac peut même être bénéfique pour la diminution du mauvais cholestérol. Cependant, cet aliment ne comporte que très peu de calories et de protéines. Alors si on en abuse, notre santé peut être mise en danger puisqu'un manque d'énergie sera constaté par le cerveau. Pour constater plusieurs faits sur la consommation et la connaissance des coupes-faim des gens ayant répondu à notre sondage par le biais de Facebook, nous avons effectué un sondage comprenant 10 questions.
Première question. Croyez-vous aux coupes-faim? 20% des répondants ont affirmé que non, ce qui correspond à une réponse. 80% des répondants ont affirmé que oui, ce qui correspond à 4 réponses. Deuxième question. Croyez-vous que tous les coupes-faim sont bénéfiques pour la santé? Aucune personne n'a répondu que oui, tandis que 20% ont répondu que cela dépendait de l'aliment. Finalement, 80% ont répondu non. Troisième question. Lequel de ces aliments est un coupe-faim efficace? 100% des répondants ont répondu le pain, tandis que la réponse était l'agar-agar. Quatrième question. Si on vous proposait de prendre une substance inconnue et que l'on vous promettait qu'elle vous fera maigrir, tenteriez-vous l'expérience? Une personne, soit 20% de nos répondants, ont répondu que oui, tandis que 40% ont affirmé que non. Aucune personne n'a répondu qu'elle tenterait peut-être l'expérience, tandis que 40% des gens ont répondu que jamais ils ne tenteraient l'expérience. Cinquième question. Par lequel de ces aliments minceurs seriez-vous le plus tenté? 20% de nos répondants ont répondu les pilules minceurs, 60%, soit 3 personnes, ont répondu la pomme et une personne a répondu le poisson. Personne n'était tenté par l'œuf, le konjac et l'agar-agar. Sixième question. Tous les aliments coupe-faim font maigrir, vrai ou faux? 100% de nos répondants ont affirmé que cela était faux. Septième question. Cette question était une question à choix multiples. Abuser des aliments coupe-faim peut causer de graves conséquences sur la santé. 80% des personnes ont répondu que oui. Question numéro 8. Le fucus est-il bénéfique pour votre santé si vous le consommez en grande quantité? 20% des répondants ont répondu que oui, tandis que 80% ont répondu non. Question numéro 9. Manger une pomme par jour peut aider à garder un poids santé. 20%, soit un répondant, a répondu que non, tandis que les 80 restants ont répondu que oui. Question numéro 10. Cuisiner avec de l'huile de pignon de pain coupe l'appétit. 40% des répondants ont répondu que oui, tandis que 60% des répondants ont répondu que non. Conclusion du sondage. La question 1 permet de savoir les croyances des gens, savoir s'ils croient aux coupes-faim, s'ils en ont entendu parler ou non. Les questions 2 et 4 servent à savoir si les gens seraient prêts à sacrifier leur santé pour maigrir. Elles servent à savoir s'ils sont informés et s'ils croient que tous les coupes-faim ne servent qu'à mincir. Les questions 3 et 6 servent vraiment à savoir si les gens sont informés sur les aliments minceurs. Elles nous permettent de savoir à quel point les gens en savent sur le sujet. La question 5 sert à évaluer les croyances des coupes-faim. Si les répondants choisissent les pilules amaigrissantes, c'est qu'ils croient aux publicités. S'ils choisissent le pain et ou la pomme et ou le poisson, c'est qu'ils sont conscients que tous les aliments coupe-faim ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé. S'ils choisissent l'agar-agar ou le konjac, c'est soit qu'ils sont vraiment informés sur le sujet ou qu'ils n'ont pas peur de manger des choses douteuses. La question 7 permet, encore une fois, d'évaluer les connaissances des gens sur le sujet. Elle permet aussi de savoir si les gens sont conscients des conséquences que peuvent entraîner certains aliments s'ils sont consommés avec exagération. La question 8, 9 et 10 permettent de savoir les connaissances des gens concernant quelques aliments spécifiques. Quelle est notre hypothèse par rapport au sondage? Nous supposons que les gens n'en sauront pas beaucoup sur les aliments minceurs. Nous croyons qu'ils penseront que les aliments minceurs sont tous mauvais pour la santé et qu'ils ne servent qu'à mincir. Et notre opinion sur le sujet, quelle est-elle? Après avoir fait plusieurs recherches, nous nous sommes rendus compte que les coupes-faim ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé. Nous croyons qu'être en bonne santé est une chose primordiale. Alors, nous ne croyons pas qu'une utilisation abusive des aliments coupe-faim qui ne contiennent presque pas ou aucune calorie n'est une bonne chose à faire. Oui, nous croyons que ces aliments peuvent être efficaces pour se remettre en bonne santé, mais nous ne croyons pas que l'utilisation de ces aliments pour maigrir est une chose à faire. Nous ne voulons, en aucun cas, encourager les gens à manger de ces aliments à des fins superficielles. Notre santé est trop importante pour la mettre en danger en mangeant trop d'aliments coupe-faim à très faible teneur en calories. Nous encourageons donc les gens qui veulent maigrir à manger de bons aliments tels que les œufs, du poisson ou des pommes afin de perdre du poids. Nous leur suggérons aussi de faire du sport à la place de se nourrir que d'agar-agar, de konjac et de fucus.
Quels sont les impacts de nos choix? Impacts sociaux. Si tous les gens étaient informés sur les aliments coupe-faim, ils pourraient faire de bons choix pour maigrir et pour être en bonne santé. De cette manière, ils mangeraient davantage de fruits, tels que des pommes et des œufs, à la place de manger de l'agar-agar et du fucus, qui ne sont que des algues à faible teneur en calories sans aucune protéine ou vitamine. Les impacts économiques. Si les gens savent les bienfaits des bons aliments coupe-faim sur leur santé, ils n'abuseraient pas des aliments tels que l'agar-agar et le fucus. Ils n'utiliseraient ces aliments que comme complément alimentaire à la place de les utiliser comme nourriture régulière. De cette manière, si les gens mangent correctement et qu'ils s'assurent une bonne santé en faisant de bons choix alimentaires, ils n'auraient pas à aller consulter des médecins fréquemment à cause de leur santé. De plus, la production d'agar-agar et d'algues similaires serait moins grosse, puisque, logiquement, en sachant les conséquences de l'ingestion de ces nutriments, les gens en achèteraient moins. En conclusion, vous pouvez constater que tous les coupe-faim ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé. Certains aliments sont très bons pour la santé et ne sont considérés comme coupe-faim que pour leur haute teneur en protéines. Certains sont considérés comme des aliments vides à cause de leur absence de protéines, calories et vitamines. Nous avons pu constater que ces aliments peuvent être dangereux pour la santé si nous ne les consommons pas avec modération. Il est donc vrai de dire que certains aliments coupe-faim peuvent être dangereux pour la santé, mais il serait faux de dire que tous les aliments coupe-faim le sont. 9. Ok, il est là. T'as eu peur, hein? Oui. Ok, là, attends. Mais là, ça continue, ça continue.